les amis, bien le bonjour, nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin. Petite mise à jour, même si ceci n'est pas nécessaire, pardon, parce que nous restons toujours dans le même plan. Je voulais faire un petit retour dessus, je vais quand même faire une petite vidéo pour le week-end de Pâques, hein, sinon ça fait quand même un moment que j'en fais pas, c'est-à-dire quelques jours. Donc nous voici sur le Bitcoin. C'est sacrément bullish ce qu'il nous propose. Ça veut pas dire qu'il va choisir le nord, mais c'est quand même impressionnant. Alors moi j'attends toujours cette zone-là, hein, comme je vous le dis, je vais l'élargir. Je reviens dessus au cas où vous n'étiez pas là précédemment. Nous attendons toujours cette zone-là, que cette zone-là se concrétise. Pourquoi? Parce que nous avons en fait un triple objectif. Non, je vais mettre en bleu. Hop, voilà. Un triple objectif, hein, c'est-à-dire que nous avons cette épaule, tête-épaule inversée qui nous donne l'objectif bleu. Nous avons la figure jaune qui nous donne l'objectif jaune. Euh, Soit dit en passant, dans 8 à 9 chances sur 10, hein. Les objectifs que je vous montre que le Bitcoin devrait aller taper, c'est à savoir les 74 500 et les 75 700 dollars, il ira les taper dans 8 à 9 fois sur 10, hein. Voilà, c'est quand même important de le rappeler. Et j'ai mis cette zone-là, pourquoi? Parce que juste le bas de la zone, c'est ces plus hauts historiques qui sont les 73 600 dollars environ. Ne jouons pas pour quelques dollars. Voilà. Parce que c'est 73 677 dollars pour être exact, mais ça dépend des échanges, blablabla. Donc j'ai dit 73 600 dollars. Donc j'ai cette zone-là toujours à aller chercher sur le BTC, mais il nous fait une préparation. Franchement, waouh, hein. Voilà, il peut très bien ne pas du tout s'arrêter là. Il peut très bien aller plus haut. Je viens de regarder et je viens de voir à ma grande surprise que le halving était pour le 20 avril. Je m'attendais au 3 avril personnellement. Ce sera le 20 avril, donc bah voilà, hein. Il va peut-être continuer sa route jusque-là pour avoir forcément un choc de volatilité peut-être inversé au moment du halving, parce que beaucoup de monde pense qu'il va halving signifie directement boom to the moon. Non, c'est pas ce que personnellement je vois. Je pense que justement on peut tergiverser quelque temps, voire même corriger au moment du halving, mais que bien sûr les semaines et les mois qui vont suivre le halving vont être exceptionnels sur le monde de la crypto-monnaie comme d'habitude. Et même si le Bitcoin a déjà rejoint ses plus hauts historiques, c'est ça qui est incroyable pour le moment, je le rappelle. Et bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour nous. Donc voici pour le Bitcoin. Ce qui est impressionnant, c'est la pattern daily. Je voulais pas vous la montrer parce qu'elle est surchargée forcément. Elle est très chargée en H4, donc on n'y voit plus rien en daily. Mais pour vous dire, voilà, on est dans une belle pattern daily, hein, de tasse et anse. C'est-à-dire, je rappelle, les formules les plus puissamment haussières, pas celles qui cassent le plus souvent à la hausse. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut très bien être en mode déception de cette pattern-là et ne pas remplir les objectifs de cette pattern-là. Euh, mais, mais si jamais on casse à la hausse, il arrive de temps en temps que les objectifs sont énormes, énorme. Je le rappelle, c'est les meilleures figures de continuation haussière. Ce sont les tas séances. C'est ce qu'on aime voir en fait dans les tendances haussières. Et là, il nous en propose une en daily. Bon, il devrait la finir rapidement parce que plus il va rester dans cette zone-là, le Bitcoin, plus ça va être extrêmement puissant pour la hausse. Mais je ne vois pas quand même aller chercher le million d'euros ou le million de dollars sur le BTC. Donc je pense qu'il va quand même nous altérer cette pattern-là assez rapidement. Et pourquoi pas dès la semaine prochaine pour aller rejoindre ces objectifs-là et continuer sa petite route haussière, mais sans non plus avoir accumulé de l'énergie pour aller chercher les 2 millions d'euros. Sinon,
il va commencer à me donner tort sur mes pronostics de Fat Bull Run quand je disais que c'était impossible de voir un Bitcoin à 7 millions d'euros, hein. Euh, voilà, hein, parce que maintenant on en arrive à des chiffres complètement délirants, hein, c'est-à-dire qu'à x10 du Bitcoin maintenant l'amènerait à 700 000 euros. Ouais, non, 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 bon, on en est... Non, je retire totalement ce que j'ai dit. Le Bitcoin ne me donnera absolument pas tort, hein, quand on me parlait d'en bas d'un Bitcoin à 7 millions et demi d'euros en disant que ça allait être le bull run le plus phénoménal qui n'a jamais existé. Bah, il fallait que le Bitcoin atteigne la somme de 7 millions et demi d'euros. On n'y sera pas, hein, parce que même sur les niveaux actuels, il faudrait que le Bitcoin fasse un fois 100, si je ne me trompe pas, hein, c'est 74 740, oui c'est ça, il faudrait qu'il fasse un fois 100 par rapport au niveau actuel. Voilà, je ne reviens pas sur mes dires passés, cela ne se passera pas, hein, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais, il a déjà rejoué ses plus hauts historiques, il nous propose une pattern extraordinaire de continuation haussière. Affaire à suivre, hein. Il a quand même déjà accumulé beaucoup d'énergie pour nous continuer et nous offrir quand même un beau bull run, hein. Vraiment une belle ou encore une belle continuation de bull run en tout cas. Voilà. J'ai pas envie de fâcher les gens qui disent qu'on est en bull run depuis un bon moment. Ils ont raison par rapport à ce que le Bitcoin nous fait. Donc une belle continuation de bull run. Je voulais quand même vous montrer cette trendline là exceptionnelle que ce bon vieux Soloway a trouvé. Je ne vais pas me l'attribuer. C'est mon gars sûr qui ne sait même pas que j'existe, qui a trouvé cette magnifique Threadline. Je vous la montre juste pour vous dire pourquoi pas, hein, pourquoi pas un faux move baissier pour recharger dessus et aller chercher l'objectif. Voilà, c'est tout pour cette trendline là, c'est pour ça que je la pose. Elle est quand même ultra pertinente. Je sais pas si il l'a fait partir d'où je l'ai fait partir, mais en tout cas il l'avait fait partir d'ici. Elle était déjà hyper pertinente. Une, deux, trois beaux points de contact, quatre avec cette figure qui était déjà tout en bas. Elle est extrêmement valide cette trendline, donc on la garde quand même ici et dans un coin de la tête pour pourquoi pas nous proposer, hein, comme les cryptos nous aiment bien faire, une fausse cassure baissière de cette pattern-là H4 qui est magnifique, hein. C'est une magnifique pattern H4, une fausse cassure baissière pour aller chercher les objectifs derrière. On garde tout ceci dans un coin de la tête. J'ai entendu autre chose intéressant, mais quand même à prendre avec des passettes. On m'a fait remonter une information qui est les altcoins qui sont à 70% de leur plus haut historique à l'heure actuelle n'atteindront jamais leur ancien plus haut historique. Alors, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais moi je mets quand même un gros mais. C'est pas aussi simple que ça. Et le plus important ne reste pas ce qu'on pense ou ce qu'on en dit, ça reste que les cryptos nous montrent. Et je prends un exemple par exemple, c'est pas mal ça comme phrase. Je vais prendre un exemple, je les ai pas notés, je sais plus qu'est-ce que c'était. Néo. Je vais prendre Néo. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé il y a longtemps comme un, pas que j'utilise des mauvais mots, comme un possible échec du prochain bull run. C'est hyper mal dit ce que je dis. Comme en fait un bull run déception. Voilà, que nous allions peut-être vivre une déception sur Neo ou sur en tout cas tous ceux qui sont derrière Neo, les investisseurs Neo. Quand je dis déception, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'est-ce que j'avais tracé il y a longtemps, ceci-là, hein, et j'expliquais que Neo était très probablement capé, donc voilà, par rapport à cette trendline ici. Pour le moment, Neo me donne complètement raison et voilà, je pense qu'elle va décevoir, hein, ce bull run-là. J'avais sélectionné quelques cryptos qui allaient décevoir, mais attention tout de même, parce qu'une déception, c'est-à-dire, on va prendre aux alentours des... Elle est partie, quand j'avais analysé ça, c'était aux alentours de septembre, voilà, c'était début septembre, donc elle valait 7 dollars. Et on parle quand même d'un x10.
Hein. On parle d'un mode déception x10 sur Neo. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle déçoit? Oui et non, hein. Quand on fait un investissement qui fait x10, personnellement, je ne suis pas déçu, hein. Voilà. Mais elle ne rejoint pas son dernier plus haut historique. Donc c'est là que je vous parle de déception et c'est là que je donne raison à ce genre de commentaires. Et encore, le vrai plus haut historique de Neo, c'est celui-ci. Mais pour moi, il y a de bonnes chances qu'on n'atteigne même pas le plus haut du dernier bull run. Je parle même moi de celui-ci. Donc je donne raison à ce genre de commentaires sur certains altcoins comme ceci, hein, clairement, mais c'était visible déjà il y a des mois, il y a à peu près 6 mois, c'était déjà visible. Et pour le moment, son départ de bull run, nous, voilà, oui, là, ok, je suis d'accord avec ça. Par contre, si je prends un actif comme e-gold ou même ETC, il me semble, voilà, Eagle, qui est donc qui souffre entre guillemets pour le moment par rapport à son ATH qui est au 546 $, elle est qu'à 60 $, donc elle fait partie de ce commentaire-là. Euh, pour moi, non, attention quand même, hein. Attention quand même, tout dépend de ce que la crypto nous dessine. C'est-à-dire, comme je dis à la communauté multivers, ne soyez pas pressés pour e-gold. J'aimerais personnellement qu'elle reste encore un mois, voilà. Un mois ou même deux, hein. Plus c'est long, plus c'est bon dans la zone qui est partie. Je ne sais pas pourquoi, je vais la remettre dans cette zone-là. J'aimerais vraiment que e-gold reste dans cette zone-là encore au moins 4 à 6 séances hebdomadaires, donc un ou deux mois, on va dire un ou deux mois. Et croyez-moi que derrière, ces plus hauts historiques, elle peut largement aller les chercher. Même si on est hyper loin, même si elle a déçu par rapport à beaucoup d'autres pour le moment, euh, avec la préparation qu'elle ferait là, elle aurait le potentiel, les doigts dans le nez, d'aller chercher ses plus hauts historiques. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un gros mais sur ce genre de commentaires. Oui, mais voilà, j'ai juste à dire ça, oui, mais ne pas mettre tous les alts quand même dans le même panier qui se sont pas réveillés. Où il y a même, et là on est sur une pattern hebdo, hein, mais je vais vous montrer ETC par exemple que j'avais fortement aussi conseillé en investissement. Voilà, elle nous a déjà dit qu'elle allait aller là-bas, aux 56 $. Ses plus hauts historiques sont très très loin. On a méché jusque là-bas aux 179 $. Donc pareil, on peut la mettre dans le même panier donc, que celles qui ne vont pas aller rejoindre ses plus hauts historiques. Mais lorsque je vois ce qu'elle a déjà fait et la préparation daily, c'est-à-dire cette pattern-là qu'elle a fait, je vais vous prendre une similitude. Le dernier bull run du Bitcoin 2021, c'était une pattern daily assez similaire à celle-ci, qui avait provoqué son bull run. Je dis assez similaire, il lui manque quand même quelques séances. Allez, on va dire une dizaine de jours. Il lui manque par rapport à la pattern de 2020 sur le Bitcoin qui a lancé le bull run. Qu'est-ce que ça a donné pour le Bitcoin? Très simple, ça a donné un x7. x7 minimum par rapport à la pattern qui nous avait dessiné. Donc, eh bien, un x7 sur les niveaux actuels sur l'ETC, 27, donc 27, on va dire 25, 50, 100, 150, 175 $, ça la ferait venir aux 175 $. Où sont les 175 $? Ils sont, bah voilà, ils sont très, sans faire exprès, hein, très exactement ses plus hauts historiques. C'est-à-dire que ETC a fait une préparation de bull run en daily. Elle a préparé son bull run en daily. Alors c'est pas de l'hebdo comme BCH, donc c'est moins puissant que BCH, mais elle nous a quand même fait une somptueuse pattern daily pour lancer son bull run. Et ça y est, elle a commencé à lancer, elle, son bull run. Mais comme beaucoup d'autres. Mais ça aussi sur ETC, je mets un gros bémol, hein. Personnellement, je vois bien ETC, oui, retrouver ses plus hauts historiques. Elle a pour moi le potentiel de retrouver ses plus hauts historiques, alors qu'elle en est encore très très loin. C'est pour ça que je dis oui, mais. Hein, oui, mais. Et bien évidemment,
J'avais mis ETC Neo et je voulais en montrer une autre, mais je ne sais plus laquelle. Mais vous avez compris, en fait, le plus important, et que vous compreniez le message que je veux faire passer, le plus important, c'est ce que les cryptos nous montrent, hein, nous enseignent. Et voilà, le BCH, forcément, il a fait ce qu'il fallait faire, mais lui, carrément en hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je disais que pour moi, c'était une faute professionnelle de ne pas avoir du BCH forcément en portefeuille à partir de ces niveaux-là, parce qu'une préparation comme ça, j'en ai vu nulle part d'autre. Voilà, je vous le dis, j'en ai vu nulle part d'autre. Elles ont toutes fait des choses exceptionnelles, des figures de retournement extraordinaires, mais personne a fait ce que BCH a fait. C'est-à-dire une énorme tas-séance dans une tas-séance magique. Hein, c'est de la Miss Monde de la crypto-monnaie. Donc c'est pas étonnant qu'on soit déjà par rapport aux 200, c'était aux alentours. Ah non, pardon, c'était la zone rouge que nous avions prise. C'était la zone rouge tout en bas que nous avions prise en vidéo. Donc c'était aux alentours des 230 $. Allez, 240 $. 2, 4, 6, 720 $. On est à x2,5 déjà, c'est pas du tout étonnant, et elle est loin d'avoir délivré toute la performance de sa préparation, hein. Très très loin. Donc, le minimum du minimum sur BCH pour moi c'est ça. Et est-ce que voilà, est-ce que ça fait partie de ce commentaire-là? Non, je pense pas qu'elle est à 70% non plus de ses plus hauts historiques. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer de prendre tous les commentaires avec des passettes, parce que le plus important c'est ça, hein, c'est pour moi. Alors voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi comme je dis souvent, ce que l'homme dit, l'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Je dis toujours ça. Alors quand je dis l'homme ment, ça ne veut pas dire que tout le monde ment, mais moi, tout ce qu'on dit, j'en ai rien à cirer. Ça a beau venir de la bouche de mon président de la République, de Elon Musk, de Kiyosaki, de qui que vous voulez, de même Soloway, mais prenez-moi qui vous voulez, hein. Je remets toujours en doute tout ce qu'on peut dire. Parce que l'homme ment, tout simplement, ou l'homme a des intérêts derrière ce qu'il peut dire, hein. Tout peut être perverti. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Moi, je me fie que aux chiffres et aux graphiques. Je ne suis pas un expert comptable, je ne suis pas un avocat fiscaliste, mais je sais analyser des graphiques, voilà. Et ça ne ment pas. Voilà, les graphiques ne mentent pas. Donc, c'est pour ça que j'en reviens toujours à là. Quand je vois des commentaires qui disent complètement n'importe quoi, bah, je vous le montre à travers les chiffres que c'est n'importe quoi. Et quand je vois aussi des commentaires à prendre avec des passettes, voilà, je vous en parle aussi. Oui, mais, le plus important, c'est ce que les cryptos nous disent. C'est vraiment ça le plus important, parce que personne ne sait mieux que le Bitcoin ce qu'il va faire. Voilà, et le Bitcoin nous dit ce qu'il va faire à travers ce qu'il nous montre graphiquement, ni plus ni moins. Et ce que j'en pense aujourd'hui, eh ben je le penserai peut-être pas demain. Mais si je change d'avis, c'est parce que le Bitcoin lui-même nous a dit, oh attention, en fait il va plus là, il va aller là. Voilà, tout simplement. C'est tout pour le moment, et je vous dis à très vite.